Bonjour à tous et bienvenue sur MamsTV. Alors comme d'hab, abonnement, cloche, commentaire et partagez les vidéos surtout. Là franchement ça marche plutôt bien. Ma chaîne elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. J'avais pour objectif à mon anniversaire, et je vous jure que c'est vrai, le 25 janvier, à 100 abonnés. Et ben là on est à plus de 400. Donc objectif largement atteint. Donc est-ce que j'oserais vous demander 800 abonnés pour 1000 pour mon anniversaire, le 25 janvier? Je sais pas. Mais d'accord. Bon, en tout cas, voilà. Merci, un grand merci à vous de me suivre et les commentaires sont bienveillants en plus, sauf deux, trois pioufs qui sont pro Macron et pro Trogneux, donc bah, du coup, forcément. Mais que deux, trois. Honnêtement, c'est pas la galère, donc bah, vous vous doutez bien que je les ai supprimés parce que je ne veux pas polluer non plus ma chaîne avec ce genre de tocards. Un petit message à eux, s'ils regardent encore, c'est des sadomaso en fait. Mais ça va peut-être les intéresser cette vidéo-là du coup, parce que sur la dernière vidéo Trogneux, je me suis interrogé sur le MK. Et d'ailleurs, plusieurs d'entre vous m'ont indiqué ce qu'était le MK, et donc du coup, bon, alors je le traduis en français parce que voilà, c'est de l'anglais sinon, mais c'est le projet Monarch. Donc, Monarch Project. C'est même pas MK, enfin bon, bref. Vous avez compris l'histoire, donc d'où la casquette américaine. Mais par contre, ça concerne aussi la France, hein, parce que ce projet Monarch nous concerne aussi, même si ça vient des États-Unis. Vous avez bien compris. Donc, c'est un article de BBC News Afrique. Et celui-ci date du 9 mai 2022. Voilà. Donc c'est pas si vieux que ça. Et pour certains, c'est plus à l'aime hein, pour nos gamins, mais comme mon audience est un peu plus âgée, pour nous, les vieux, bon, c'est vieux. Donc, MK Ultra, le sombre héritage du programme secret de la CIA visant à trouver des moyens de contrôler l'esprit. Ah oui. Moi, ça me rappelle un truc, d'ailleurs, petite parenthèse, avant de rentrer dans le vif du sujet. Je me rappelle d'un reportage qui avait été fait où c'était les Américains, donc la CIA hein, en l'occurrence, qui avaient fait bouffer des cosses d'orge à des habitants dans un petit village de France. Alors je ne sais pas si vous en avez entendu parler, peut-être que si ça vous intéresse, je ferai une vidéo là-dessus. Je pense que j'aurais réussi à retrouver le bazar. Et donc c'était pour juste voir comment les gens réagissaient, si on pouvait les soumettre, etc. Et vous allez voir que ce projet-là, c'est un peu ça. C'est totalement ça. De nous soumettre avec du LSD, du crack, de la coke. Macron avec la coke, t'es soumis. Non, c'est une blague. Hein. Pas soumis du tout. Enfin, ah si, il est soumis à la CIA et à la Vanderput, comme j'aime l'appeler. Vous comprenez, Van der Leyen. Donc, un truc de dingue. Il y a 45 ans, la Central Intelligence Agency, donc la CIA des États-Unis, a été contrainte de publier des documents qui confirmaient ce que certains soupçonnaient déjà. Elle avait financé des expériences de contrôle mental utilisant des décharges électriques, des drogues hallucinogènes et d'autres techniques terrifiantes, souvent à l'insu des victimes. C'est tellement mieux que ce soit à l'insu. Puis surtout si c'est un projet secret. Parce que la CIA, on sait que c'est des projets secrets. Donc, en raison de la nature des abus commis, les personnes concernées n'ont commencé à comprendre ce qui s'était passé que des décennies plus tard. Et le sombre héritage du programme Top Secret, connu sous le nom de MK Ultra, perdure. Pardon, je bois de l'eau gazeuse et du coup, un petit relance. Je suis vraiment désolé. J'adore l'eau gazeuse. Donc, même si c'est pas bon pour mon cœur, mais bon.
Tout a commencé au début des années 1950, alors que la guerre froide battait son plein. Lorsque certains prisonniers de guerre libérés en Corée sont rentrés chez eux en défendant la cause communiste, la communauté du renseignement américain a été alarmée. Ah, ils aiment pas les communistes, hein. Ah, ça, ils aiment pas. Donc, rappelez-vous la guerre du Vietnam, voilà, quoi. Sous Kennedy, on a remarqué que beaucoup de républicains faisaient la guerre, sauf un. Trump, le petit Donald. C'est le seul républicain qui n'a pas fait la guerre. Voilà. Le démocrate Obama, guerre. Tous les démocrates ont fait la guerre. Rien que Trump n'a pas fait la guerre, alors qu'il est républicain. Moi je dis, go Trumpy, go Trumpy, go Trumpy, go Trumpy. Qui revienne au pouvoir ce mec-là, parce que là au moins on aura peut-être éventuellement la paix dans le monde. Hein. Une parenthèse, j'ai fait une vidéo sur Trump, Biden, et même une sur Macron, disons. Allez les voir, elles sont intéressantes, vous allez voir. Bon, je pense qu'elle le fait. Donc, on reprend l'article. L'idée était d'essayer de comprendre comment interroger les gens et les affaiblir. Aussi, comment protéger leur personnel de ces techniques, a déclaré le psychiatre Harvey M. Weinstein, auteur de Father, Son and the CIA à BBC Witness. L'agence a utilisé des organisations de façade pour atteindre plus de 80 institutions et scientifiques aux États-Unis et au Royaume-Uni et au Canada. Donc, les pays anglophones, hein. C'est ce qu'on veut essayer de nous faire rentrer aussi dans le bourriche. Et compris, j'espère. C'était le programme le plus secret jamais mené par la CIA aux États-Unis, a déclaré l'auteur et historien Tom O'Neill à la BBC réelle. Real. À la BBC Real. BBC réelle, vous avez compris. Mais j'aime bien faire science de mon accent anglais, voilà, parce que il y en a qui ont un accent un peu comme des vaches espagnoles. Je ne dirai pas les noms, mais je pense que la personne va se reconnaître. Donc c'était le programme le plus secret, donc ça j'ai lu. Donc des patients dans des hôpitaux psychiatriques, des détenus dans des établissements fédéraux et même des membres du public ont reçu des médicaments et ont participé à des expériences à leur insu ou sans leur consentement. Donc, à leur insu et sans leur consentement, pour moi, c'est the same thing. La même chose. Donc des tests à l'acide. Ouais. Les projets initiaux de MKUltra comprenaient l'opération Midnight Climax. Vous allez avoir une petite photo là en bas. Le lien sera bien évidemment en description en dessous de la vidéo. Donc les tests à l'acide ont laissé de bonnes et de terribles séquelles. Ah bah oui, tu m'étonnes. Ils ont mis en place ce qu'ils appelaient des refuges où les prostituées amenaient des hommes qui, sans prévenir, leur donnaient du LSD afin que les scientifiques de la CIA puissent les étudier généralement derrière un miroir sans teint. Bah, il faut pas faire ça en face, hein, parce que comme c'est sans le consentement, vous doutez bien qu'ils n'allaient pas leur révéler le bordel. Hein. Donc, une autre pratique courante consistait à organiser et à observer des soirées induites par le LSD avec de la musique en direct. Vous savez, comme les gens qui fument des pètes là, qui écoutent les Doors sur la chanson This is my only friend, the end. Vous voyez la chanson? Ou du Bob Marley. Là, je sais pas pour chanter du Bob. Ça va. J'ai déjà fait les Doors. Ça va bien, hein. Bon. Donc, ces soirées étaient appelées test acide et la culture qui en est ressortie a joué un rôle clé dans le développement des mouvements hippies et psychédéliques quelques années plus tard.
des années 70 quand même. Non. Mais certaines expériences les plus dommageables ont eu lieu à l'Institut Allan Mémorial de Montréal, un hôpital psychiatrique au Canada, où le mental d'un nombre encore inconnu de patients a été systématiquement détruit. C'était voulu. Donc l'Allan, ce fameux hôpital psychiatrique au Canada, donc en plus au Québec. Quoi. Le Québec, c'est la France quand même, mince. D'où a dit le Québec libre. Et bah, apparemment, pas si libre que ça. Mais j'adore le Québec. J'adore les Québécois. Et leur accent. J'adore leur accent. Donc, je le fais très mal, je sais, mais pas grave. Donc, l'Allan. L'hôpital connu sous le nom de l'Allan était sous la direction de l'Américain, comme c'est bizarre, d'origine écossaise, Donald Ewen Cameron, considéré comme l'un des psychiatres les plus éminents au monde. Vous verrez cette photo, bien évidemment, dans le lien en description. Cameron a été président de l'American Psychiatric Association de 1952 et 1953 et en 1963 et de l'Association des psychiatres du Canada de 1958 à 1959 et aussi de la Society for Biological Psychiatry en 1965 et de la World Psychiatric Association de 1961 à 66. Le mec, il était actif quand même, hein. Il a bossé. Donc c'est pourquoi Lou, le père du psychiatre Harvey Weinstein, voulait qu'il se soigne, lorsqu'il a commencé à avoir des crises de panique. Alors pas le psychiatre, hein, personne qui est certainement rentrée dans ma tête. Encore que je sais pas. Je ne peux pas vous dire d'imbécilité non plus, hein, dans mes vidéos. Donc, des choses terribles se sont produites. Et jusqu'à ce que les documents MK Ultra soient révélés, je n'avais jamais pu comprendre la transformation qu'il avait subie. Lou était un homme ouvert qui aimait chanter et dirigeait une entreprise. Il est sorti de l'Allan comme une ombre, sa vie et sa famille détruites. Il n'était pas le seul, il y en avait des centaines. Il dit, j'ai eu des problèmes avec mes parents, se souvient Lana Ponting. Ah ben non, c'est même pas lui, c'est une autre encore, Lana Ponting, et ils ont décidé de me mettre à Allan. Ils n'avaient aucune idée de ce qui se passait là-bas. J'avais 16 ans. Quand ma famille est revenue me chercher, j'avais l'air d'un zombie. Je ne savais même pas qui ils étaient. Vous vous rendez compte un peu du truc? Donc l'Allan est un manoir gothique surplombant Montréal où Cameron dirigeait son institut. Il y a une photo. C'est sympa, remarque. Donc l'infirmière Esther Schreier a été admise chez Allan enceinte parce qu'elle était terrifiée à l'idée de perdre son bébé après la mort d'un enfant. Son traitement n'a pris fin qu'à 1 mois de l'accouchement. Des années plus tard, elle a rappelé dans une interview à la BBC Scotland à quel point elle était perdue. J'ai eu un nouveau bébé et je ne savais pas quoi en faire. Une babysitter m'aidait, mais pour vous donner une idée, ça me terrifie. Voici un petit exemple de ce qu'elle a écrit dans un cahier pour moi avant de prendre une journée de congé. Quand tu entends pleurer le bébé, va dans la chambre, prends le bébé et explique pas à pas comment le nourrir. C'était effrayant. Alors, j'ai arrêté là cette vidéo. La suite sera dans le prochain épisode parce que sinon je vais vous gaver d'informations, mais l'article continue et je vais vous le faire dans une nouvelle vidéo, dans une autre vidéo. Et donc en attendant, ça fait un petit teaser sur la prochaine vidéo sur Mams Télé, vous voyez.
Je fais des teasers maintenant. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, une bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous regardez les vidéos. Et il y a la suite plus tard, je vous rassure. Comme trop mieux, il y aura une suite, je vous le garantis. Et je vais faire aussi des vidéos sur le maire, Dussault, de Véran. Je vais trouver des trucs parce que je sais que vous êtes friands de ça et que vous avez le droit de savoir. En attendant, je vous souhaite donc une belle soirée ou une belle journée. Et je vous dis à très bientôt sur Mamie Télé. À ciao!